Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Anne-Claire Lachaise, je suis vétérinaire et conseillère agréée en fleurs de bac. J'ai pratiqué la médecine vétérinaire pour animaux de compagnie de manière conventionnelle pendant 30 ans et je me consacre désormais exclusivement aux approches thérapeutiques complémentaires naturelles pour les animaux, ainsi qu'à l'accompagnement de l'humain aux côtés de son compagnon animal. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste l'approche holistique de l'animal malade. Dans le cadre de la médecine vétérinaire conventionnelle, le praticien se concentre sur l'animal qui lui est présenté en consultation pour un problème particulier, qu'il s'agisse de diarrhée, de vomissement, de démangeaison, d'une boiterie ou de tout autre symptôme faisant suspecter une altération de l'état de santé de cet animal. Bien évidemment, il va examiner l'animal dans sa totalité, prendre sa température, le sculpter et le palper. Cependant, la démarche du vétérinaire conventionnel va être de poser un diagnostic et pour cela, il va se focaliser sur l'organe malade et souvent faire des examens complémentaires tels qu'une analyse de sang, une radiographie ou une échographie pour trouver l'origine de son dysfonctionnement. Le thérapeute en santé animale exerçant d'une manière holistique considère l'animal dans sa globalité. Il s'intéresse à l'animal malade et non à sa maladie. Il examine bien sûr lui aussi l'animal sur le plan physique et relève tous les symptômes qu'il présente à ce niveau. Mais en plus de cet examen physique, le thérapeute holistique considère également l'état émotionnel et psychique de l'animal. Il cherche ainsi à savoir quelles émotions l'animal a pu ressentir avant que cette maladie se manifeste sur le plan physique et demande à ses gardiens si, à leur connaissance, leur compagnon a subi un quelconque traumatisme psychologique, qu'il soit récent ou ancien. Au-delà de l'animal lui-même, le thérapeute holistique s'intéresse également à son gardien humain et laisse à ce dernier un temps suffisant pour qu'il puisse exprimer comment il se sent lui-même et ce qu'il ressent par rapport à son compagnon animal. Il n'est en effet pas rare de constater des problématiques de santé semblables chez l'animal et son gardien, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan émotionnel. Le thérapeute holistique prend aussi en compte tous les êtres qui partagent la vie d'un animal souffrant, qu'ils soient humains ou animaux, et analyse les liens d'attachement ainsi que les tensions éventuelles qui existent entre tous. Il est par ailleurs indispensable de connaître l'environnement dans lequel vit l'animal. Est-ce que celui-ci vit en appartement, en maison? A-t-il accès ou non à l'extérieur? Y a-t-il d'autres animaux présents dans le voisinage, etc. Enfin, il est essentiel de savoir si les besoins élémentaires propres à cet animal sont respectés. Nourriture adaptée, de bonne qualité et en quantité appropriée, exercice quotidien suffisant, interaction harmonieuse avec l'humain et d'autres congénères. Considérer l'animal malade dans sa globalité permet d'aller rechercher les causes de son mal-être au-delà des symptômes physiques qu'il présente, symptômes physiques qui ne sont que des signaux d'alerte d'un dysfonctionnement plus général, et de proposer ainsi des approches thérapeutiques complémentaires pour l'aider à retrouver un état de bien-être et d'harmonie sur tous les plans. Je vous remercie de votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt.